Dans ce laboratoire, nous allons regarder les différentes fonctionnalités Excel qui vont nous permettre de réaliser un test de comparaison de deux moyennes. Mettons-nous dans le contexte suivant. Un professeur de 5e secondaire prétend que les filles ont des résultats en mathématiques supérieurs à ceux des garçons. Parmi l'ensemble des étudiants de 5e secondaire de la commission scolaire, il choisit un échantillon aléatoire de 70 filles et de 45 garçons. Chez les filles, le résultat moyen est en mathématiques de 77,7% avec un écart type de 10,6. Pour les garçons, le résultat moyen en mathématiques est de 71,8% avec un écart type de 12,4. Au seuil de signification de 5%, peut-on accepter l'affirmation du professeur qui était que lui prétend que les filles ont des résultats en mathématiques supérieurs à ceux des garçons? Dans chaque contexte, vous devez bien identifier les deux variables à l'étude. Ici, les deux variables pour lesquelles je m'intéresse à savoir s'il existe ou non un lien, c'est d'une part le résultat en mathématiques, donc une note, une variable métrique, et d'autre part le sexe des étudiants, soit filles, soit garçons. Je suis donc en train de coupler une variable métrique avec une variable non métrique qui a exactement deux modalités. On est donc bien dans le contexte du test de comparaison de deux moyennes. Voyons à présent comment effectuer ce test avec ce document Excel. Dans ce document, on a regardé le résultat de 70 filles et des 45 garçons et on a consulté leurs résultats. La première étape, très importante, donc j'espère que vous suivez en même temps la page 116-117 de votre manuel. La première étape est de trier les deux colonnes en fonction de la variable non métrique. Très important, en fonction de la variable non métrique qui est pour nous le sexe. Je vais donc sélectionner les deux colonnes, puis je vais faire un tri, mais je vais faire un tri, moi, personnalisé. Je veux trier non pas en fonction du résultat, on a dit, mais en fonction de la variable non métrique qui est le sexe. À présent, dans mes deux colonnes, tous mes premiers résultats, ce sont les résultats pour le sexe correspondant aux filles. Et en dessous, je vais avoir tous les résultats des garçons correspondant à la modalité 2. Mes données sont maintenant bien organisées pour effectuer le test avec Excel. Pour faire ceci, je clique en haut sur l'onglet Données, puis sur l'utilitaire d'analyse à droite. Dans le menu déroulant, je viens chercher Test d'égalité des espérances, deux observations de variance égale. Test d'égalité des espérances, deux observations de variance égale. Je clique sur OK. Arrivé là, je dois donner les plages pour la variable 1 et les plages pour la variable 2. Ça veut dire de donner tous les résultats de la variable métrique correspondant à la première modalité et tous les résultats de la variable métrique correspondant à la deuxième modalité. Donc ici, je viens les sélectionner dans mon fichier Excel. Donc là, je viens prendre le premier résultat de la variable métrique correspondant à la première modalité et je viens tous les chercher. Je vérifie qu'à gauche, j'ai toujours la modalité 1. Voilà, donc jusqu'au 71, j'ai la modalité 1. Je m'arrête ici car après, je change de modalité. Je viens donc me placer dans la plage pour la variable 2 et là, je viens sélectionner la colonne correspondant à la variable métrique avec toutes les données de la deuxième modalité. Je ne sélectionne surtout pas les deux colonnes, seulement la colonne de la variable métrique. Une fois que j'ai sélectionné mes deux colonnes, je vais décider, moi, de retourner mon tableau, non pas dans une nouvelle feuille, mais dans cette feuille présente. Je me remets par exemple tout en haut et je lui dis de me donner mon résultat à la cellule, par exemple, D13. Je vérifie que le seuil de signification est bien fixé à 5%, puis je clique sur OK.
Excel me retourne à présent un tableau et c'est ce tableau qui va me permettre de déterminer la valeur t critique et la valeur t. À cette étape-ci, la statistique t m'est donnée ici et la valeur critique m'est donnée à cet endroit-là. Donc, je pourrais réécrire t critique et t. Le t critique, donc on a dit qu'il valait 1,98 et la valeur de t, la statistique t, 2,72. Rappelez-vous à présent, qu'est-ce que c'est que la règle de décision pour un test de comparaison de deux moyennes? Si la valeur t a dépassé la valeur critique, on va rejeter H0 et considérer H1. Sinon, on garde H0. De ces calculs, on voit que la valeur de t, 2,72, a dépassé la valeur critique, 1,98. Donc, on est suffisamment loin de 0 pour dire que les variables sont dépendantes. Donc ici, le résultat en mathématiques dépend bien du sexe. On a confirmé l'affirmation du professeur. Ici, on pourrait donc conclure une phrase de la manière suivante en insérant une zone de texte. Je viens insérer une zone de texte et je vais dire que puisque t a dépassé la valeur critique, donc je vais l'écrire de la manière suivante. Je vais insérer symbole équation manuscrite. Puisque t est supérieur à la valeur t critique, je viens insérer cette petite formule, alors on rejette H0, autrement dit, on garde H1, et n'oubliez pas que H1, c'est l'hypothèse d'indépendance. Donc ici, on peut confirmer que les résultats en mathématiques dépendent du sexe. L'affirmation du professeur était vraie. N'oubliez pas que si on garde H0, c'est l'hypothèse d'indépendance, et si on garde H1, c'est l'hypothèse de dépendance. Donc l'affirmation du professeur était vraie. On pourrait préciser qu'ici, on a fait un test à 5%. Voilà pour cet exemple. On pourrait regarder un autre exemple. On va prendre ensemble, par exemple, l'exercice 1. Lisons la question. Dans le cadre d'une étude sur les employés d'une entreprise, le directeur des ressources humaines souhaite comparer la distance que parcourent les employés d'Edmonton, codé par 2, et de Montréal, codé par 1. Donc ici, dans cette colonne-là, j'ai les différentes villes. Le 1 correspond à la ville de Montréal et le 2 à la ville d'Edmonton. Et on se demande si la distance parcourue entre le bureau et le centre-ville dépend de la ville dans laquelle se situent les employés. On a compilé les distances parcourues dans un mois, dans le fichier ci-dessous. Question: à un seuil de signification de 5%, y a-t-il une différence entre le nombre moyen de kilomètres parcourus mensuellement par les employés d'Edmonton et celui parcouru par les employés de Montréal? Donc on se demande si la distance dépend de la ville d'origine. Puisqu'ici j'ai plusieurs variables, j'aime bien recopier toujours les variables qui m'intéressent dans une nouvelle feuille. Je viens faire CTRL-copie, je crée une nouvelle feuille, je viens mettre ces deux variables. Je vais supprimer ici ma première ligne et maintenant je m'intéresse à ces deux variables. N'oubliez pas de nouveau de toujours trier vos deux colonnes en fonction de la variable non métrique, donc ici en fonction de la ville. Donc je viens trier, personnaliser en fonction de la ville. Une fois que mes deux colonnes sont triées, donc j'ai d'abord tous les 1 et ensuite toutes les valeurs des deux. Une fois que mes colonnes sont triées, je peux maintenant commencer le test. Donc on vient cliquer sur Données, utilitaire d'analyse en haut à droite, et je viens chercher
Test d'égalité des espérances, 2 observations de variance égale. OK. Plage pour la variable 1, on va tout réinitialiser et le faire ensemble. Les plages pour la variable 1, eh bien, je vais chercher dans la colonne des distances tous les chiffres correspondant, je regarde en parallèle la colonne de gauche, tant que j'ai des 1, je les considère. Donc, je m'arrête ici. Plage pour la variable 2, je prends tous les chiffres correspondant à la deuxième modalité. Plage de sortie, D13, d'accord, je clique sur OK. Allons voir les résultats. Je vais agrandir la colonne ici. Les deux chiffres importants sont donnés ici par la statistique T et par la valeur critique que je trouve ici. Ici, la statistique T a dépassé la valeur critique, donc on est dans le cas où on va garder H1 et dire que la distance dépend de la ville. Donc réécrivons tout ceci. La valeur de T, on a dit que c'est 2,47, et la valeur critique, c'est 1,99. Donc là, vous devriez insérer une zone de texte en disant « Puisque t a dépassé la valeur critique, alors de nouveau, on peut dire que les variables sont dépendantes. » Donc dans le contexte, ça veut dire que la distance parcourue dépend bien de la ville dans laquelle on retrouvait nos personnes. Nous venons donc de faire ensemble 2 exemples de tests de comparaison de 2 moyennes en utilisant les fonctionnalités Excel pour compléter les étapes de votre manuel. À présent, nous savons donc faire 2 tests d'hypothèse, le test du qui au carré et ce test de comparaison de 2 moyennes. Donc dans les exercices, vous devrez toujours vérifier quels sont les types de vos 2 variables à l'étude pour savoir si vous devez effectuer un test du qui au carré ou un test de comparaison des 2 moyennes. Je vous suggère de refaire le premier exemple et cet exercice 1. À vous de vous lancer dans l'exercice 2 et l'exercice 3. Donc dans ces 2 derniers exercices, vous devez vous poser la question à chaque fois, est-ce que vous devez faire un test du qui 2 ou un test de comparaison de 2 moyennes? Par exemple, dans l'exercice 3, on me donne un exemple avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 variables. Les codifications des variables sont écrites ici. L'énoncé de cet exercice 3 est le suivant. Faites un croisement possible dont l'analyse se traduit par un test de comparaison de 2 moyennes, puis un autre test qui utilise le test du qui au carré. Donc vous devrez sélectionner 2 fois un couple de variables différents, un couple de variables qui vous permet de faire un test de qui 2 et un autre couple de variables qui va se traduire par un test de comparaison de 2 moyennes. Donc dans cet exercice, à vous de sélectionner 2 variables différentes. Vous faites le test du qui au carré au complet, puis vous resélectionnez 2 autres variables et vous faites le test de comparaison de 2 moyennes. Évidemment, les variables que vous sélectionnez pour chacun des tests doivent vérifier que si vous faites le test du qui 2, les 2 variables doivent être non métriques. Si vous faites le test de comparaison de 2 moyennes, vous devez avoir une variable métrique et une variable non métrique avec exactement 2 modalités. À vous de jouer!